prix que la génération d'Enoch doit payer, c'est aussi le prix d'être des pionniers. Au début, je pensais que c'était un prix minimal, mais c'est l'un des plus grands prix à payer. Le Seigneur m'a dit un jour, au-delà du jeûne, de la prière, l'un des plus grands prix que tu dois payer, c'est la mort par rapport au regard des autres. Si tu veux que je fasse des choses avec toi que les autres n'ont jamais fait, meurs au regard des autres, parce que lorsque tu vas les faire, il y aura un décalage entre ce qu'ils vivent et ce que tu vis, et ils vont parler. Et les gens veulent être utilisés par Dieu, ils veulent être des pionniers, mais ils n'ont pas le caractère. À la moindre tribulation, ils tremblent. Ils veulent être acceptés par tout le monde. Ça, ce n'est pas pour les pionniers. Mais si tu es appelé à être un Enoch, un pionnier, celui par qui on va invoquer le nom de l'Éternel, sois prêt. Sois prêt. Seigneur, utilise-moi dans la délivrance. Et quand Dieu commence à t'utiliser dans la délivrance, les gens commencent à vomir. Et comme ce n'est pas dans ta dénomination et dans ta congrégation, tu fuis la grâce que Dieu t'a donnée et pour laquelle tu as payé le prix. Et après tu dis, je vais être un pionnier. Tu ne seras jamais un Enoch. Les Enoch sont toujours bizarres pour leur temps, mais c'est eux qui inaugurent des dispensations. Les Enoch sont toujours bizarres, mais c'est eux qui introduisent de nouvelles dimensions. Les Enoch. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? D'être différent. Tu dois payer le prix si tu veux qu'une génération invoque Dieu par toi. Enoch, n'aie pas peur. J'ai appris et j'ai commencé à m'habituer au fait que les gens parlent de moi et qu'ils disent que pasteur Elior Taille, ce qu'il fait, c'est faire tomber les gens. Donc quand je mets une affiche, il y en a qui mettent des fois pour blaguer, ah, tu vas encore faire tomber les gens. Au début, ça m'embêtait. Mais après, j'ai dit, mais attendez un peu. Attendez un peu. Est-ce que vous étiez là quand j'ai sacrifié ma jeunesse? Est-ce que vous étiez là quand j'enchaînais jeûne à sec, jeûne à sec, jeûne à sec? Quand je marchais en boitant, est-ce que vous étiez là? Alors si Dieu m'utilise dans ce couloir-là, premièrement, je vais l'accepter. Deuxièmement, je vais travailler dedans avec exagération.